L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Shalom, shalom Église, shalom, shalom peuple de Dieu. C'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin. Restez connectés, nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. Commence à bénir Dieu, commence à lui dire merci, commence à les saluer, à les glorifier, à bénir les grands dieux. Celui qui ouvre que personne ne peut fermer, celui qui ferme que personne ne peut ouvrir. Bénis ces grands dieux, bénis ces grands dieux, bénis ces grands dieux. Dis-lui merci parce qu'il est merveilleux. Dis-lui merci parce qu'il est le Tout-Puissant. Dis-lui merci parce qu'il est le Roi des Rois. Dis-lui merci parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci, dis-lui merci. Robadea Shakamadaya Sada. Nous bénissons ces grands dieux. Nous élevons celui qui a fait les cieux et la terre. Nous glorifions le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié. Robadea Shadamadaya Sete, Robodo Sheka Baba Baba. Bénis ces grands dieux. Alléluia. Shadamadaya Sete. Alléluia. Juste et juste, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, bénisse son grand Dieu. Obadiah Sata Barasha. Bénis ton grand Dieu. Il est le Tout-Puissant, le seul, unique et le véritable Dieu. Continue à l'adorer, continue à l'élever, continue à l'exalter. Il est le Roi des Rois, il est le Seigneur des Seigneurs, le Pain de vie, la source d'eau vive, la lumière du monde. Robadaya Shadamadea Sata. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Qui est comme toi, Jésus? Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point, Jésus. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Pain de vie, la source d'eau vive, la lumière du monde. Je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte. Oh Dieu, Robadea Shekamataya Seta. Élève ces grands dieux, magnifie ces grands dieux, glorifie ces grands dieux. Il mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être élevé. Robadaya Sharamadea Sata Baba. Juste et juge, roi de justice, prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Ah, likamwangoni nyangwe sila kate, problème ngoni nyangwe sila kate o, bitumba ngoni nyangwe sila kate. Sacrificateur sur son trône,
sacerdoce prophétique, Rubadeya Sharamadaya Sata, Rubodo Shikabarabara Senamado Yoseta, Rububuru Shekababawe, Rekabadaya Sadamado Yosheka Baba, Rubodo Shekabara Sedamado Yose, Rukuboro Shekababa. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Rububu. Rabadeya Shatsamanayasha. Bénissez Dieu. Nous t'invitons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Alléluia. Robara Shiga. Salue la présence de ce grand Dieu. Bénis-le, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est là. Dis-lui merci parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci parce qu'il est le Tout-Puissant. Le seul, unique et le véritable Dieu. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, la main cachée, le Tout-Puissant, le seul, unique et le véritable Dieu. Celui qui est au-dessus de toute puissance. Celui qui est au-dessus de toute domination. Celui qui est au-dessus de toute autorité. Robadaya Sadamadaya Sha. Rokoburu Shekababawe. Rokoburu Shekababawe. Rokoburu Shekababawe. Rokoburu Shekababawe. Rokoburu Shekabababababa. Rokoburu Shekabababababa. Alléluia. 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 Bénis ces grands Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est là. Dis-lui merci parce qu'il est présent. Dis-lui merci parce qu'il est Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il est le roi des rois. Le seul, unique et le véritable Dieu. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute principauté. Il est au-dessus de toute domination. Le seul, unique et le véritable Dieu. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Le roi des rois, c'est toi. Le saint des seigneurs, c'est toi. Robadaya Shakamadaya Setsa. Rokoboro Shekababawe. Rokoboro Shekababababababa. Rekabarabarabara. Rokoboro Shekababawe. Rokoboro Shekababababa. Rekabarabarabara. Rokoboro Shekababawe. Rokoboro Sheka. Oh, le roi des rois, c'est toi. Les saints des seigneurs, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Alléluia, l'incomparable, le tout-puissant. Je viens te bénir. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Je viens te glorifier. Digne es-tu Jésus. Digne es-tu Jésus. Digne es-tu Jésus. Roboro Shekabababababa. Ramadeya Shaga. Élève ces grands dieux. Glorifie ces grands dieux. Magnifie ces grands dieux. Proclame sa grandeur. Proclame son amour. Proclame sa justice. Proclame sa fidélité. Il est le roi des rois. Il est l'incomparable. Il est le tout-puissant. Il mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Robadeya Shaga. Hamadeya Sekabaro Shega. Rekamato Yoshika Babawe. Robadeya Sakamato Yashatsa Baroshe. Hamadeya Sekabaro Sheka Baba. Robadoya Sekamada Yashaga. Élève ces grands dieux. Magnifie ces grands dieux. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Le tout-puissant. Le roi des rois. Le pain de vie. La source d'eau vive. La lumière du monde. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute domination. Robadaya Sadamadaya Shaga. Bénis ces dieux avec moi. Élève ces dieux avec moi. Glorifie ces dieux avec moi. Magnifie ces dieux avec moi. Il est l'incomparable. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le pain de vie. La source d'eau vive.
la lumière du monde, l'incomparable, l'irrédoutable Shigabara Sedamadaya Shega, Rokoboro Sheka Baba Baba Baba, Rekabara Shaga Baba We, Rokoboro Sheka Baba Baba. Dikambango ninyango sila kate, problème ango ninyango sila kate, bitumbango ninyango sila kate o, maladi ango ninyango sila kate, Huburushi, Rabadea Sa, Amadea Shiga, sacrificateur sur son trône, Huburushi Kababa, Kababa Baba, sacerdoce prophétique. Nous t'invitons Jésus, 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 nous t'invitons Jésus. Tozobenga yowe, Rabarasheka. Tozobela yowe, Rabarasha. Tozobenga yowe, Tozobela yowe, Tozobenga yowe, Sharararara. Robadiasa. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. J'ai prie Dieu. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. J'ai prie Dieu. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. J'ai prie Dieu. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. J'ai prie Dieu. Que le ciel s'ouvre à ta faveur. 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 Robadea Sharamadaya Seta. Rokoboto Shikebero Saramadaya Sata Kabaroshe. Rokoboto Shikemedoyo Sara. Rekabado Shikamadarara Sedere. Rokoboto Shekababawe. Rokoboto Setsamadaya Shakababa Baba. Rokoboro Shekababa Baba. Rokoboro Sheka Babawe, Rokoboro Sheka Madaya Sete, Rokoboro Sheka Baba. Nous t'invitons Jésus, Tobelila Yowe. Alléluia, merci pour ta présence. Nous t'invitons Jésus, Tobelila Yowe. Nous t'invitons Jésus, Tozobelila Yowe, Rabara Shagababa. Nous t'invitons Jésus, Tozobelila Yowe, Rabababa, Rokoboro Sheka Baba, Rekabara Sharamadoyasa, Rekamata Yashararararara, Rekamata Yasharababa. Écoute ce que j'ai dit. De la croix à la tombe, de la tombe jusqu'au trône, tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, Rabado Yasha. Amaneas Keteberosha, Rekabara Shararara, Robadea, Ramadea Shekabaro Sete, Robadea Sa, Amatokoro Shekababa, Rekamato Yashararara. Tu entreras dans ta destinée, tu entreras dans ta destinée, tu entreras dans ta destinée, tu entreras dans ta destinée. Commence à lui dire merci. Dis Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. Dis Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. Dis Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. Dis Saint-Esprit, parlez-moi maintenant. Rokoboro Sheka Baba.
Rokobo Sheka Baba Baba Baba. Alléluia Jésus. Robo Bobo 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 Bobo. Rabadia Shadadada. Rokobo Sheka Baba Baba Baba. Ouais, vous allez me voir de loin. Eric il encore. Alléluia. Rabara Sheka Mama Mama. Je suis assis comme ça par terre pour vous bénir. Rokobo Rocher Kamade Yassir. Alléluia. Nous diminuons. Hosanna, Hosanna, que Dieu vous bénisse. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que le surnaturel soit votre partage. Que la main puissante de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous assiste. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est puissant. Celui qui vous a appelé est fort. Celui qui vous a appelé est formidable. L'Éternel, le Dieu tout-puissant. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui vous fera entrer dans votre destinée. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. C'est celui qui fait cesser les combats. C'est pourquoi je chante. Alléluia. Tumangoni nyangwe si la kate. Problème mangoni nyangwe si la kate. Alléluia. Oh. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'est bien moi votre serviteur, fil divin. Amen. Votre serviteur, fil divin. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Nous sommes là pour partager l'évangile. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour décortiquer les Écritures. Nous sommes là pour vous expliquer les profondeurs de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous entrons dans notre 27e émission. Nous sommes lundi le 9. Amen. Oui, nous sommes lundi le 9 février. Et Dieu vous bénira. Amen. Je sais que Dieu vous bénira. Nous sommes lundi le 9 février 2026. Amen. Alors, nous partageons ces instants de grâce, ces instants de faveur, ces instants d'impact, d'influence et de miracles, ces instants de surnaturel, ces instants de gloire. Alléluia. Pourquoi nous parlons de la part de Dieu? Nous parlons de la part de Dieu. Nous parlons des choses qui sont réelles. Nous parlons des choses qui sont puissantes. Nous parlons de la parole révélée. Nous prêchons de la part de Dieu. Et nous sommes en train de parler sur l'écho de l'appel prophétique. J'ai dit l'écho de l'appel prophétique. L'écho de l'appel prophétique, c'est l'écho, c'est un son qui se répète exactement comme il a été envoyé, libéré. Les sons. La prophétie, le message qui quitte l'invisible et ça vient au visible. Mais alors, nous sommes des échos. Je répète pourquoi. À partir d'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sans des sous-thèmes. On parlait de l'angélophanie. Alors maintenant, nous allons continuer toujours dans les mêmes sens, mais nous allons parler du message et du messager. Alléluia. Toi, tu es le messager et Dieu envoie les messages. Le message est envoyé par les anges. Ils viennent avec un message. Alors le messager doit capter les messages. Et pour capter les messages, Dieu fait des choses qui dépassent parfois nos entendements. C'est-à-dire nos vies deviennent des messages. Nos vies, j'ai dit nos vies. Dieu nous fait passer dans des circonstances qui font que nous sommes obligés, non pas seulement de prêcher les messages en parole, mais nous prêchons aussi les messages par nos actes. C'est pourquoi nous allons commencer les messages et les messagers. Pourquoi je commence par les messages? Dieu n'est pas un homme, c'est ce que je ne cesserai pas de répéter. Dieu est divin, il est éternel. Dans l'éternité, il n'y a pas la différence entre le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi ce que nous appelons prophétie, c'est tout à fait réel pour Dieu. Dieu finit une œuvre avant de la commencer. Donc, avant même que tu sois créé, Dieu avait déjà tout planifié, il avait tout préparé. Donc, tu es né dans un plan, dans un système, et tu es appelé à l'accomplir. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Tu es dans les plans de Dieu.
Et pourquoi nous parlons du message et du messager? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à la grandeur, tu es appelé au surnaturel. Ok. Alors nous sommes une organisation intercommunautaire. Nous avons des sites. Nous avons Fil Divin Ministry, là où tu me suis maintenant. Nous avons aussi les amis de l'époux. Abonnez-vous, partagez massivement nos sites. Si les amis des époux, de l'époux, pardon, l'époux, il n'y a qu'un seul époux qui est Jésus-Christ. Là, nous diffusons, parce que nous sommes une équipe, nous diffusons la parole de Dieu, chapitre, je peux dire 3 chapitres par jour, matin, midi, soir, vers 20h, 21h. Nous sommes toujours en ligne en train de diffuser des chapitres et que je donne des sous-thèmes par rapport à ces livres de la Bible. Alléluia, nous sommes là jusqu'au mois de juillet, c'est déjà programmé pour les chapitres. Ok, que mon Dieu vous accorde sa grâce, que mon Dieu vous assiste, que Dieu vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Je prie Dieu. Père, nous voulons parler de ta part, nous voulons proclamer ta parole, nous voulons expliquer les mystères. Aide-nous à comprendre ces choses. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore reculer un peu. C'est important. Ça, vous allez me voir très bien pour comprendre que nous sommes en combat spirituel. Amen. Donc nous sommes en train de combattre. Nous sommes en combat spirituel parce qu'à un moment, je vais m'agenouiller. Alléluia. Et pourquoi j'ai donné déjà cette image pour que nous sommes dans un ring de combat. Amen. Donc nous sommes dans un ring de combat. À un moment, je vais m'agenouiller. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en prière. Nous sommes en prière parce que nous entrons dans des choses, pour ne pas dire ce qui était avant n'était pas sérieux, mais c'était sérieux. Mais nous entrons maintenant dans une période de confrontation. Nous allons confronter l'ennemi parce que le diable ne nous laisse pas tranquilles. Alléluia. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Le diable nous combat tout le temps. Le diable nous combat tout le temps. J'insiste, le diable nous combat tout le temps. Il ne laisse pas tranquilles les enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois être conscient que tu es dans un monde de combat spirituel. Tu dois être conscient que tu es dans un monde d'élite. Tu dois être conscient que tu es dans une forêt, dans la jungle, là où c'est la raison du plus fort. Alléluia. Le diable n'écoute qu'un seul langage, le langage de la force. Avec le diable, il faut insister. Avec le diable, il faut combattre. Avec le diable, il faut attaquer. Avec le diable, il faut détruire. Alléluia. Rabadea Shekamadea Sete. Robade Sakamataya Shekabarosa. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Prie avec moi. Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux spirituels. Saint-Esprit, nous voulons parler de ta part. Saint-Esprit, nous sommes des échos. Que ces messages puissent prendre vie en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je commence par partager ce que je vous donne comme message. Alors, je disais, je vais parler de l'écho, de l'appel prophétique. Amen. Mais nous avons comme thème aujourd'hui les messages et les messagers. Les messages et les messagers. Alors nous allons utiliser, je ne veux pas beaucoup vous donner beaucoup de versets maintenant parce que nous entrons dans la phase de prière. Amen. On va prendre un seul passage et après nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons déjà nos passages. J'avais dit c'est facile à retenir. Psaume 104, verset 4. Hébreux chapitre 1, verset 7 et verset 14. Amen. J'avais promis de lire ça tout le temps. On doit lire pour que ça reste dans nos têtes. Je vais lire Psaume 104. J'avais dit qu'il faut être conscient. Ça doit rester dans ton cœur. Ça doit rester dans ta tête. Ça doit être ancré. Amen. Ça doit être ancré. Pour que cela se sache. Que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu dois le savoir et tu dois le déclarer. Tu dois le savoir et tu dois le déclarer.
que tu n'es pas n'importe qui et surtout que tu n'es pas seul. Les mystères, nous croyons que nous sommes déséquilibrés ou bien nous sommes désavantagés parce que nous ne sommes pas conscients de l'armée qui nous accompagne. Nous ne sommes pas conscients des anges qui sont avec nous. Psaume 104, verset 4, il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Alléluia. Et j'avais dit que dans Hébreu maintenant, quand on dit des flammes de feu, c'est serviteurs. Alors, dans Hébreu, non, je vais répéter d'abord Psaume 104. Là, je vous avais promis que nous allons commencer à répéter ça tous les jours pour que ça reste dans notre conscience. Il a fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Alors, écoutez, j'avais dit la différence, c'est pas par hasard ou bien c'est pas pour rien, c'est pour comprendre qu'il y a une révélation dedans. Dans Hébreu maintenant, chapitre 1, écoutez ce qu'il est dit dans verset 7. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, ces serviteurs forment un corps, nous formons une église, une flamme de feu. Donc un flambeau, pas une même flamme. C'est le mystère. C'est pourquoi j'avais insisté que Dieu a fait exprès de ne pas donner tous les dons. Dieu a fait exprès de ne pas donner tous les dons à un seul serviteur. C'est comme mes doigts. J'ai 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. J'ai 5 doigts. Comme j'ai 5 doigts, c'est 5 ministères. Chacun a besoin de l'autre. Chaque doigt est utile. Donc ça, c'est ma main. C'est la flamme de feu. Dans l'ancienne alliance, il a fait des vents, ses messagers, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Il a fait des anges des vents. Amen. Alors, c'est la même chose, il a fait des vents, ses messagers, comme il est écrit là-bas, parce que ange, ça veut dire angelos, messager. Amen. Ange, ça ne veut pas dire esprit. Ange, ça veut dire angelos. C'est-à-dire, on peut aussi appeler une personne physique un ange. Écrit à l'ange de l'Éternel qui est à l'église, écrit aux messagers. Les anges sont des messagers. Et qui a fait des vents, des anges des vents. Donc, les vents maintenant sont des esprits. Alléluia. J'avais donné les témoignages de ces vents puissants qui me conduisaient dans ces villages. Yasa Kamalosha, Rega. Et de ces serviteurs, une flamme de feu, une seule église. Oh mon Dieu, je dois commencer à prêcher pour aujourd'hui. Verset 14. C'est facile. Psaume 104, verset 4. Hébreu 1, 7 et 14. Vous voyez? C'est moitié-moitié. Et j'avais dit par rapport à 3 jours de nuit et de prière, acte 9, 9. On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Ne sont-ils pas tous, verset 14, Hébreu 1, verset 14, ne sont-ils pas, Amen, ne sont-ils pas, je lis, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? J'avais prêché de ça. Ne sont-ils pas des esprits, maintenant des anges, au service de Dieu? Pas à notre service. Ils sont au service de Dieu, mais envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quelqu'un est avec moi? Bitumbango ni nyango silaka te. Problème ango ni nyango silaka te. Makambango ni nyango silaka te. Sacrificateur 600 tonnes. Sacerdoce prophétique. Shiraramanayasa. Alléluia. Alors maintenant nous allons parler du message et du messager. Alléluia. Les messages et les messagers. J'ai donné mon témoignage là-dessus. Pourquoi je commence par les messages? Parce que j'ai dit, Dieu accomplit son œuvre avant même de la commencer. Parce que dans l'éternité, les présents, les futurs et les passés sont mis ensemble. Amen. Donc, avant que le présent ne commence, Dieu crée tout dans le passé
C'est pourquoi je parle du futur, du passé, du présent. Alléluia. Et avant que le futur n'arrive, Dieu crée tout dans le présent de l'éternité. Je parle du futur présent. Donc, c'est pourquoi il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, mon nom est Jésus. Dieu est tout le temps au présent. Il fait des choses au passé du présent, il fait des choses au présent du présent, et il fait des choses au futur du présent. Alors, je vais lire un verset extraordinaire. J'ai dit, c'est extraordinaire. Jésus a donné un exemple qui nous bénira abondamment. Matthieu 12, qui nous conduira dans la prière. Matthieu 12, 39 à 42. Matthieu 12, 39 à 42. N'oubliez pas, c'est par rapport à ce que nous avons appris l'autre fois. Acte 9, 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Là, c'était ce qui était arrivé, Là, c'était ce qui était arrivé à Saoul de Tarse. Ce qui était arrivé à Saoul de Tarse. Maintenant, nous allons écouter ce que Jésus dit. L'histoire de Saoul, c'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Écoutez maintenant ce que la Bible nous dit. Matthieu 12, 39 à 42. Il est répondu, une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alléluia. Moi, j'aime pas parfois la Bible quand les gens qui l'ont écrit, ils écrivent les petits prophètes et les grands prophètes. Non, non. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Jésus lui-même parle du plus grand de tous ceux qui sont nés des ventres de leur mère. Parce que Jésus a été déposé. Il est la sémence. Il est le germe. Il a été déposé dans les ventres de Marie. Sinon, il allait avoir 50% les sang humain, 50% les sang divin. Alors, Jésus honore le prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Alléluia. Et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Oh mon Dieu. Il dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint dans des extrémités de cet exemple nous bénira de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a ici plus que Salomon. Qui Dieu bénisse sa parole. Je vais vous donner l'aspect positif. L'aspect positif de l'histoire de Jonas. Jésus parle d'un miracle. Donc il voulait expliquer, mettre une comparaison parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il allait mourir et faire 3 jours. Amen. Alors Jésus était en train de faire une petite comparaison que vous êtes une génération des incrédules. Il dit, il est répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Là, vous comprenez, il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, la doctrine. Jésus n'avait pas surtout des problèmes avec les païens, les gens qui n'avaient pas la connaissance. Il avait surtout des problèmes avec les gens qui avaient la connaissance. Parce que c'est pourquoi il est dit, il est venu spécialement, premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors il dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alléluia. Alors, car de même, il dit, car de même que Jonas fit 3 jours dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Chiffre 3, j'appelle ça le chiffre d'accomplissement. Amen. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. 3 jours, c'était la totalité
Parce que vous savez d'où m'est venue cette révélation. Sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Donc pour accomplir sa mission, Jésus n'avait besoin que de 3 jours. Et l'accomplissement, vous comprenez, l'accomplissement, il y a toujours la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme est corps, âme et esprit. Amen. Le chiffre 3 retient, c'est l'accomplissement. Le chiffre de la résurrection, c'est l'accomplissement. Et il ressuscite quand tout est accompli. Alléluia. Il a dit tout accompli sur la croix, oui. Il a dit au présent, c'était une prophétie. Mais il devait continuer sa mission sur la terre. Et sous la terre, dans les séjours des morts, 3 jours étaient suffisants pour accomplir sa mission. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui vous béniront. Amen. Jésus parle, il dit, il est répondu, une génération méchante, adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Les messages et les messagers. Amen. Écoutez-moi. Les œuvres parlent mieux. Revenez dans nos émissions du départ. Les œuvres parlent mieux que des paroles. Je répète, retiens ça. Si dans la vie, tu crois ou bien tu vois, tu remarques que les gens ne croient pas, je parle au ministre de Dieu, à ton ministère, à ton appel, à tout ce que tu fais, c'est bon. Pas de souci. Toi, travaille. Prie, jeûne, intercède, fais des retraites, prie, fonce dans la vie, travaille, dire, jusqu'à un moment, alléluia, les résultats, c'est que les gens disent, font cesser les contestations. Alléluia. Les œuvres parlent. C'est-à-dire, pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas à ce qu'il disait. Il demandait, ils veulent voir les miracles. Parce que les Juifs font ceci. Les Juifs, et d'abord, ils voient d'abord les œuvres et après ils t'écoutent. Ils ne peuvent pas t'écouter. C'est la raison pour laquelle Moïse a dit, ils ne m'écouteront point. C'est de là que j'avais prêché. Les signes qui parlent. Ils ne m'écouteront point. Et Dieu était d'accord avec Moïse. Il comprenait son peuple. Il lui a donné des signes. Alléluia. Alors ici, il est répondu, cette génération méchante, il sera donné, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'était les signes qu'il est venu de Dieu. Ce qui fait la différence, écoutez-moi, ne dis pas, parole. On n'a pas besoin de miracles. Si tu n'as pas les dons des miracles, il n'y a pas de souci. Mais dans ton église, il y a des gens qui ont les dons des miracles. Les œuvres sont très très importantes pour les incrédules. Alléluia. La foi, c'est pour les enfants de Dieu. Mais le monde ne croira pas. Les païens ne vont pas nous croire s'il n'y a pas la manifestation de la puissance. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, après la résurrection, l'une des causes de la grande moisson, c'était la résurrection de Jésus. Oh, quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, ma foi est vaine. Alors, le plus grand miracle dans la vie de Jésus, c'est la résurrection. Quand il est ressuscité et il ira à Paris, vivant comme ça, en esprit, mais c'est le corps glorieux. Parce que Thomas a touché même ses plaies. Pourquoi Jésus est ressuscité avec ses plaies? Ce sont des attestations qui attestent que c'est lui. Il est Dieu. Il pouvait faire disparaître toutes ses plaies. Mais il est ressuscité avec ses plaies pour leur montrer que c'est bien moi. Voilà, j'ai été crucifié pour vous. J'ai été cloué. On a lancé une lance à ses côtes et l'eau et le sang a coulé parce que tout cela, c'était la preuve que tout son sang avait coulé. Dans le corps humain, il y a au moins plus de 5 litres de sang. Un bidon de 5 litres de l'huile de palme, huile d'olive, je ne sais pas, qu'on achetait souvent. Alléluia. Mais cela est dit à quoi? Parce que le messager doit vivre son message. Tu dois dire des choses que toi-même tu as expérimentées. Tu dois déclarer des choses que tu as expérimentées. Tu dois dire des choses que tu as vécues. Tu dois témoigner ce que tu connais.
C'est pourquoi j'ai dit les écoles théologiques ne suffisent pas. On devient un messager quand on passe par des moments difficiles. On devient un messager des épreuves ou bien des combats spirituels quand on passe par des combats. Celui qui prêche ce qu'il a appris n'a pas l'expérience de la parole qu'il prêche. Alléluia. Il prêche seulement ce qu'il a appris des autres. Il faut que les messages se manifestent dans ta vie. C'est pourquoi, ça sera pour demain, je vais vous expliquer l'aspect positif de résistance de Jonas. C'est Dieu lui-même qui a tout fait ça. C'était le mystère. Vous savez, s'il était parti directement à Ninive, il a commencé à prêcher. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Vous n'allez pas croire. Mais le problème, il y avait des témoins. Ils l'ont vu comment il a été vomi par les poissons. Ah, tu m'as dit, oui, Dieu m'a révélé. Ils ont vu et ils ont entendu des échos qu'on avait jeté une personne à la mer. Et ces témoignages-là, quelqu'un qui a fait 3 jours dans le ventre des poissons, je vais vous révéler une révélation aujourd'hui. Ne rate pas l'émission prochaine pour demain. Vous allez comprendre. Beaucoup, j'ai dit beaucoup parce que je n'ai jamais entendu prêcher ça. Beaucoup croient que Jonas est resté vivant dans le ventre du poisson. Non, non, non. Tu ne peux pas vivre dans le ventre du poisson. Jésus même appelle ça un miracle. Aujourd'hui, je suis venu te dire, Jonas était mort dans le ventre du poisson. Et c'est son esprit qui a prié et qui a fait qu'il ait ressuscité. Le poisson est venu. Dieu a envoyé le poisson. Mais si dans le ventre des poissons, Jonas n'avait pas confessé, comment quelqu'un qui prie dans le ventre, il ne peut même pas parler? Alléluia. Soyons sincères. Alléluia. Jésus appelle ça le miracle de Jonas. Jésus parle de la résurrection. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Il dit ceci, je répète. Il dit, car de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Demain, on va étudier la prière de Jonas. Et vous allez comprendre que Jonas était décédé physiquement. Il ne peut pas respirer dans le ventre du poisson. Il ne peut pas survivre. Alléluia. Il était parti dans l'estomac du poisson. Tu me diras, les poissons étaient en jeûne et prière. Non. L'estomac, c'est quoi? Je vais vous expliquer l'estomac. L'estomac ne broie pas la nourriture. Amen. L'estomac, c'est, comment dirais-je, sécrète de l'acide. C'est l'acide qui se mélange avec ce que nous mangeons. C'est pour diluer ça. C'est pour, comment dirais-je, rendre ça, comment dirais-je, détruire ça physiquement. Amen. L'acide va diluer ce que les poissons ont avalé ou bien mangé. Et cela va se transformer une partie en vitamine, une partie en sel. Imaginez-vous maintenant pour ces poissons-là, durant ces 3 jours, comment ils fonctionnaient. Durant ces 3 jours-là, les poissons n'ont pas mangé. Si Jonas était dans son ventre, normalement, l'acide de l'estomac du poisson devait tuer déjà Jonas. Alléluia. Nos mamans savent quand vous coupez les poulets. On vous dit qu'il faut faire attention. Il y a une petite partie là verte. Si ça c'est, tu ne fais pas attention, ça peut rendre amer ton poulet. Vous comprenez? Durant les 3 jours, Jonas n'était pas vivant, il n'était pas en train de sauter, il n'était pas à l'aise, il n'était pas en train de chanter là-bas. Non, 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 non. Tout ce que Jonas faisait dans le ventre du poisson, se faisait dans la dimension spirituelle. Donc son esprit était parti vers Dieu. Il a fait des rencontres. Donc si on peut parler avec Jonas, Jonas a vu les choses que l'œil n'a point vues. Il a entendu des paroles que l'oreille n'a pas entendues. Nous allons étudier sa prière. Le miracle de Jonas, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus donne la comparaison, sauf que Jésus était enterré dans la terre
au sein de la terre, mais Jonas était dans le ventre du poisson. Mais les deux étaient décédés. Lorsque maintenant il a été vomi au bord de la mer à Ninive, les gens ont vu. Il est devenu un témoignage. Vous savez la puissance du témoignage de Jonas. Ce n'est pas de la vision qu'il avait eue, ce n'est pas la révélation qu'il avait eue quand il était sur la terre ferme. C'est surtout la confirmation de sa mission dans le ventre du poisson. Alors il pouvait ajouter à son témoignage. Habitant de Ninive, moi je ne voulais même pas venir ici. J'ai pris les bateaux pour aller ailleurs. Mais Dieu m'a ramené ici, pas en bateau, par un poisson, un gros poisson qui m'a vomi. J'ai fait 3 jours dans le ventre de la poisson, de cette poisson. Et la poisson en question, parce que la poisson a été envoyée par Dieu. Cette partie-là du témoignage a donné la force, a donné la puissance à son témoignage, qui a fait qu'en commençant au roi, les habitants, même les animaux, tout le monde avait gêné et Dieu n'avait plus frappé Ninive. Donc son témoignage est devenu puissant à cause de ses expériences. Alléluia. La force du christianisme, c'est que notre Dieu n'a pas de tombe. Jésus n'a pas de tombe. Alléluia. Moi, je parle de Jésus. Alors, je vais parler d'une deuxième personne parce que je ne voulais pas parler d'elle, mais on parle de la reine de Midi. La reine de Midi, c'est la reine de Saba. Elle a quitté l'Afrique. Elle est venue jusqu'à... on parle, c'est la reine d'Éthiopie. Elle est venue jusqu'en Israël pour voir qui? Salomon. Lorsqu'elle a vu Salomon, vous êtes des étudiants, ça c'est l'université. C'est aller faire des lectures. Il a dit, j'avais entendu parler, mais j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'il a fait voyager? Ce sont les œuvres de Salomon. La grandeur de Salomon. J'ai prié Dieu, que Dieu vous élève. C'est pourquoi, écoutez-moi Église, c'est pourquoi la grandeur est utile. Nous prions un Dieu puissant, nous prions un Dieu grand. Dieu doit se manifester. C'est impératif. Dieu doit se manifester dans nos vies afin que le monde voie. Nous prions mal. Parfois, nous demandons la grandeur pour notre gloire. Non, 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 non. Quand il devient puissant, quand il est élevé, quand il devient grand, je dis toujours, alléluia. Quand il est élevé, les gens vont croire à ton Dieu. Ils vont dire, ah, en tout cas, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Cet homme-là prie en réalité. Les témoignages nous rendent puissants. Les témoignages nous donnent du respect des autres. J'avais dit majestueux, c'est quoi? C'est imposer le respect. Alléluia. Dieu est majestueux. Quand on parle de majesté, majestueux, quelqu'un qui impose le respect. Dieu s'impose par sa grandeur. Dieu s'impose par sa puissance. Dieu s'impose par sa richesse. Dieu s'impose par sa sagesse. Alléluia. Oh, que mon Dieu t'élève, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu t'accorde la rapidité et la facilité, que mon Dieu t'accorde le succès, que mon Dieu t'accorde la gloire, que mon Dieu t'accorde le surnaturel. Ramadea Sachabado Shekababa. Alléluia. C'est la chose qui a fait déplacer la reine de Midi, c'est les témoignages. Ici maintenant c'est le sens contraire. C'est le prophète qui doit aller vers ces peuples-là. Mais maintenant, s'il était parti directement, il pouvait rester incrédule. Mais comme il est venu par la voie du ventre du poisson, le roi a entendu cette histoire. Il a dit non, non, non. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu une telle histoire. Quelqu'un vivre pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Je vous ai expliqué comment l'estomac fonctionne. Alléluia. Comment normalement il devait être pourri et broyé. Ça dit 3 jours. Vous savez comment les boas ou bien des anacondas, quand
Et ils ne savent pas marcher, ils avalent seulement. Alléluia. Ces serpents-là, les serpents, ils peuvent avaler tout un animal, même un homme, je ne sais pas, n'importe quelle grandeur. Il va se faufiler, chercher un endroit calme, et il va rester calme. Et le chiffre 3, ça veut dire qu'il doit pourrir. C'est le chiffre de la putréfaction. Quand on laisse quelque chose là, quelque part, pendant 3 jours, la chose doit pourrir, ou bien l'animal, ou bien l'humain. Quand ça va pourrir, ça va se décomposer dans son corps. Et il va tirer des vitamines. Tout ce qui n'est pas important va sortir comme du sel, comme du caca. Pardon, veuillez m'excuser. Alléluia. Donc, logiquement, dans les ventres des poissons, les poissons, les gros poissons avalent des petits poissons. Et quand ils entrent, ils pourrissent là-bas et ils deviennent, une partie se transforme en vitamines. Ce qui n'est pas important comme des déchets vont sortir. Donc Jonas devait pourrir. Donc il devait mourir et pourrir dans le ventre du poisson. Jésus, c'est pas moi, Jésus compare les miracles de Jonas à sa résurrection. Et je vous dis, Christ ressuscité, c'est ça la puissance de l'évangile. Dieu m'a dit, écoutez-moi, Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, je suis vivant. Notre problème, écoutez-moi, notre problème à notre époque, parce que nous n'avons pas vécu physiquement avec Jésus, mais nous n'avons pas d'excuses, parce que Paul aussi n'avait pas vécu avec Jésus, mais il a rencontré Jésus. Mon nom est Fil Divin. Ma mission, c'est de t'aider à rencontrer personnellement Jésus. Je ne sais pas comment, en vision, en prière, en songe, mais chaque chrétien doit avoir une expérience personnelle avec Jésus. Alala, Sakamada Yacha. Aïe, aïe, l'onction arrive. Les messages et les messagers. Les messagers deviennent les messages. La vie du messager doit refléter les messages. C'est pourquoi je suis d'accord avec eux. Quand quelqu'un a le ministère de la prospérité, il doit être riche. Tu ne peux pas prêcher que Dieu bénit si toi-même tu n'es pas béni. Les gens vont te dire, tu deviens ganga. Permettez-moi, tu deviens féticheur. Il donne le mariage, ses enfants ne se marient pas. Il donne la richesse, lui-même est pauvre, habite des bicoques. Vous savez pourquoi? Ça, ce n'est pas la bonne richesse. Dans sa conscience, il ne peut pas donner cette richesse à ses filles ou à ses fils parce qu'il sait que ce n'est pas du vrai. Il y a des sacrifices derrière. Il y a des choses derrière. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie doit refléter ton message. Et quelqu'un qui a... Vous allez voir, étudier leur vie. Les gens qui ont les ministères de guérison, ils ont été malades. Ils ont été malades, ils allaient mourir. Je vais vous donner un exemple de David Yongi Chopé à son âme. Il avait attrapé la tuberculose. À cette époque-là, il n'y avait pas de solution comme aujourd'hui. Ça a tué. Mais une dame est venue à prier sur lui et il a été guéri. Depuis là, lui aussi a commencé son ministère de guérison. Toute personne qui a un message a une histoire. Chacun de nous a une histoire. C'est pourquoi moi je te dis, ton passé n'est pas par hasard. Si Dieu veut t'amener à prêcher des gangs, des bandits, des voyous, Dieu va faire de toi d'abord un voyou, un bandit. Et après, tu vas te convertir, tu peux rentrer dans ces milieux-là. Tu peux être dans la prostitution, mais c'était dans les plans de Dieu. C'est pourquoi je dis ne jugez point. Vous savez, Église de Dieu, pardon de m'arranger un peu, il y a des gens qui ont des vies parfaites, qui ont des parcours parfaits. Je vous respecte. Ça vous concerne. Ça vous concerne. Vous êtes le modèle de tous ceux qui ont un parcours parfait. Quelqu'un me suit? Vous voyez des outils de construction. Il y a des birins, il y a des marteaux, il y a... je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'outils, même des outils des médecins. Parce que, or, nous aussi, spirituellement, nous sommes des outils. Dieu, pour t'utiliser dans un domaine quelconque, doit t'aiguiser, doit préparer ton âme, ta vie, ta façon
de telle sorte à être capable d'être utilisé dans ces domaines-là. Quelqu'un est avec moi? Oh mon Dieu, il n'y a plus l'état. J'aimerais me mettre à genoux et prier pour quelqu'un de tout son cœur. Je voulais te dire ceci. La mort et la résurrection de Jésus étaient dans les messages. Et pourquoi on l'appelle les ressuscités du troisième jour? Je voulais te dire, on va étudier ça demain. Jonas aussi était décédé dans le ventre du poisson. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Jésus appelle ça les miracles de Jonas. Il appelle sa résurrection les miracles de Jonas. Amen. Amen. Et il dit ici, il y a plus que Jonas. Pourquoi plus que Jonas? Parce que Jonas dans le ventre du poisson, lui, il est divin. Il était mort physiquement, on l'a vu mourir. Et après, pour Jonas, on peut discuter. Non, 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 il vivait là-bas. Non, non. Je vais vous expliquer demain que Jonas, dans le ventre du poisson, il était décédé. Il opérait en esprit. Il priait en esprit. C'est son esprit qui priait. C'est son esprit qui s'est repenti. Il ne pouvait pas parler dedans. Ce n'était pas une maison là. Il était à l'aise avec une chaise, il s'assoit. Non, 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 non. Ah, ça peut vous choquer. Mais s'il ne s'était pas repenti, il allait mourir dans le ventre du poisson. Là aussi, c'est une révélation que je vous donne. Donc, le poisson allait seulement vomir son corps, c'est tout. 3 jours dans le ventre du poisson. C'est ce témoignage-là qui a fait que le roi a tremblé. Il a dit, ce prophète-là, ce n'est pas un prophète ordinaire. 3 jours dans le ventre du poisson. Les gens qui étaient au bord de la mer, on l'a vu. Ils ont fait, vous savez, les rois, ils avaient aussi des gens qui faisaient des enquêtes, se sont renseignés. Exactement, on l'avait jeté dans la mer. Les bateaux ont voulu être noyés. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Donc ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas ce qui s'est passé. Ne regrette pas tes erreurs du passé. Ne regrette pas ton parcours. Chaque parcours a un but. Chaque maladie a un but. Chaque problème dans nos vies a un but. Afin que tu deviennes la solution de tous ceux qui ont le même problème. Vous savez, il y a des gens qui peuvent parler parce qu'ils ont le droit de parler. On les appelle des experts. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie, vous verrez, dans des chaînes de télé, on appelle des experts. Nazan Alisoloa Robert. Alléluia. Je n'ai pas encore terminé de témoigner. J'ai passé par des moments difficiles. C'est pourquoi je peux te dire Dieu est puissant. Dieu est la solution. Dieu agit. Dieu opère. Rabadeya Shegamadayasa. Je vais prier pour toi maintenant. Rabadeya Shegamadayasa. Rokuburu Shekabababababa. Alléluia. Rabadeya Shekamateya Siti. Alléluia. Shekamateya Sata. Alléluia. Rabara Shaga. Au nom puissant de Jésus, je prie que le ciel s'ouvre, que la faveur divine de Dieu soit opérationnelle dans ta vie. Je prie de tout mon cœur, le Dieu qui t'a fait traverser des moments difficiles, le Dieu qui t'a préparé à la gloire. Ta saison est arrivée. J'ai dit entre dans ta saison. J'ai dit entre dans ta saison. Robara Shekamada Yasega Baba 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 Baba. Nous sommes en train de prier. J'ai dit entre dans ta saison. J'ai dit entre dans ta saison. Que le Dieu du surnaturel te visite. Que le Dieu du surnaturel te localise. Que la faveur de Dieu soit opérationnelle. Ramadea Shara. Prie avec moi. Que le surnaturel soit manifeste. Que la gloire de Dieu soit opérationnelle. Oh là-bas, ya Shagamana ya Sega. Tes problèmes, n'hésitez pas. Des problèmes arrivés par hasard. Rabarabarash. Alléluia, Shigamadaya. On va prier avec la chanson. Likabangoni nyangwe silakate. Problème bangoni nyangwe silakate. Bitumangoni nyangwe silakate. Maladi ngoni nyangwe silakate. Kolela ngoni nyangwe silakate.
Oh, tes problèmes vont prendre fin. Il est celui qui fait cesser les combats. Le temps que tu entres dans la gloire est arrivé. Le temps que tu opères dans le domaine du surnaturel est arrivé. Que la main puissante de Dieu soit opérationnelle et manifeste. Je proclame Jésus-Christ roi. Je proclame Jésus-Christ Seigneur. Je proclame Jésus-Christ roi. Je proclame Jésus-Christ Seigneur. Rabade Ashara, Amanea Sekebara Shekababawe, Rekabara Setamata Yashara, Rekababa Yosa, Rekamata Yashira, Robade Asara, c'est fait, c'est fait. Entre dans ta gloire, entre dans ta gloire, c'est fait. Entre dans ta gloire, entre dans ta gloire. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit ton partage. Que la main puissante de Dieu te couvre et te protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestiné à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon ami intime qui frappe. Ouvre-moi. Moto a bolingo, Malasia bolingo. Ici bas bolingo, c'est où je suis, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo ya kati. Tu es à moi et je suis à toi. Tu me soutiens dans la louange et tu me fortifies dans l'adoration, car je suis malade d'amour, ma solo yakati. Okomisanga liboma, liboma ya bolingo, yangano dokotolo, akota te, witia molimo santo, witia bolingo, yangano zoze, akota te, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo yakati. Ton nom est un parfum qui se répand. Je célèbre ton amour. C'est avec raison que je t'aime.
Natondeli yo mesa na motema yangano moto akota te bilei maloba ya bolingo ya biso no moto akota te rabaro shata baba shita baba lisolo babandami na libala ya biso no moto akota te lisolo ya rite na boaze ya biso no moto akota te mon ami intime Jésus mon ami intime masolo ya kati mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, une flamme de l'Éternel. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo tobombama masolo ya kati ninga kukule lombe ngana lukaka yo potobeta masolo ya kati moninga kukule lombe ngana lukaka yo pona yeba masolo ya kati moninga kukule lombe tobeta masolo ya kati